Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'affûtage de forêt, parce que dans nos ateliers nous avons tous des forêts émoussées qui ont du mal à percer la moindre pièce métallique ou même en bois parfois. Donc, d'abord les deux angles importants sur un forêt. Ici on a du mal à le voir sur ce petit forêt, donc je vous ai fait un grand dessin. Alors, ici nous avons l'angle de dépouille, c'est l'angle qui va déterminer la vitesse à laquelle le forêt va rentrer dans la pièce, puisqu'il tourne dans ce sens-là. Là. Donc, c'est cette arête-là qui va être tranchante et le forêt en rentrant va avancer. Si cet angle est trop grand, le forêt va avoir tendance à avaler la pièce, c'est-à-dire que au mieux la pièce va se soulever, au pire vous allez perdre un doigt parce qu'elle va commencer à tourner. L'angle de pointe est de 120 degrés. L'angle de dépouille doit être d'environ 10 degrés, il doit forcément être négatif, la valeur n'a pas forcément une importance énorme. Alors pour qu'on voit mieux sur un vrai forêt, j'ai ramené un modèle un peu plus grand. Donc ici on voit bien que l'angle de pointe fait à peu près 120 degrés et l'angle de dépouille est très faible, on le voit ici. Maintenant nous allons passer à la pratique. Donc voici un forêt, ça c'est la meule, elle tourne dans le sens de la flèche, donc elle descend. Alors il faut toujours se débrouiller pour avoir un point d'appui. Si on travaille à l'air, c'est assez difficile de tenir bien. Pour avoir l'angle de 120 degrés, on va placer le forêt avec un petit angle et on va le tourner sur lui-même tout en le remontant un peu. Le tourner, ça va permettre d'avoir le même angle partout et le remonter va former l'angle de dépouille. Voilà maintenant le forêt. Alors, pour voir s'il est bien affûté, déjà la pointe doit être au milieu. Sinon ça veut dire qu'on a enlevé trop sur une face et il faut en enlever un peu sur l'autre. Et il faut voir si l'angle de dépouille est assez important. Donc ici il est bien négatif, il est peut-être un peu trop important. Et pareil de ce côté. Important toujours avant de percer un trou, faire une marque avec une pointe, ça va permettre de centrer le forêt, il ne va pas partir n'importe comment. Donc maintenant nous allons tester le forêt qu'on a affûté tout à l'heure. Donc ici la pointe, enfin le trou qu'on a fait. Donc on laisse le forêt se centrer un peu, après on tient bien la pièce. On remarque que la pièce vibre un peu, c'est sûrement que la pointe n'est pas tout à fait au milieu, donc il faudrait réaffûter une des faces.